Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Le jeûne, qui a été écrit par Herbert M. Shelton. Le livre date de 1974. Herbert M. Shelton était un éducateur de santé, un hygiéniste. En fait, c'est lui qui a donné la base de la médecine hygiéniste, donc qui est centrée sur les capacités du corps à se guérir, sur aussi le crudivorisme, le végétarisme. Donc pourquoi j'en suis arrivée à lire ce livre? Parce que si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, vous savez peut-être que je m'intéresse au jeûne. J'ai consacré une vidéo au documentaire et au livre de Thierry de l'Estrade qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation. Donc c'est un domaine qui est vraiment fascinant. Et on y vient, enfin moi j'y suis venue parce que j'ai des problèmes de santé depuis de très très nombreuses années, et voilà, des problèmes de santé chroniques qui font que j'en suis arrivée à essayer diverses méthodes pour me soigner, et que pendant mes recherches, j'en suis arrivée à découvrir le jeûne et à lire des livres consacrés à cette méthode, enfin on pourrait presque dire cette façon de vivre. Et ce livre de Herbert Shelton est un peu considéré comme une espèce de Bible, d'après ce que j'ai compris. Souvent vous entendez peut-être, ou bien quand vous tombez sur des articles, ou bien sur des vidéos, quand vous entendez des scientifiques, des médecins s'exprimer au sujet du jeûne, il y en a beaucoup qui s'expriment avec de la réticence vis-à-vis du jeûne, en disant qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études, il faut être prudent, il faut se méfier, c'est dangereux de jeûner, on met sa santé en péril. En fait, tout ça, c'est faux, parce que finalement, des études, il y en a eu énormément, en particulier en Russie, comme l'explique Thierry de l'Estrade dans son film Le jeûne, une nouvelle thérapie. Donc il y a beaucoup d'expériences qui ont été réalisées en Russie. Le jeûne a été utilisé pour soigner un tas de maladies, des maladies mentales, des maladies physiques, avec un grand succès. Malheureusement, les rapports, enfin les études qui ont été écrites à ce sujet n'ont pas été traduites pour le moment. Mais en tout cas, il y a une masse d'informations qui a été collectée durant des années et des années. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeûne est pratiqué, par exemple, en Allemagne. Je ne sais plus quel pourcentage d'Allemands ont déjà jeûné. C'est une pratique qui n'est pas du tout incongrue en Allemagne. Ce qu'il faut savoir sur le jeûne aussi, c'est que c'est une pratique qui fait partie des trois religions monothéistes, le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Dans ces trois religions, il y a une période de l'année où il est demandé de jeûner, il est recommandé de jeûner, à la fois pour des raisons religieuses et aussi pour des raisons de santé. Alors, qu'est-ce que dit Herbert Shelton du jeûne dans son livre? Moi, j'ai retenu quelques points en fait que j'ai trouvé intéressants par rapport à tout ce que j'ai pu lire au sujet du jeûne long. Il y a actuellement beaucoup de conseils, de propositions concernant du jeûne associé à une activité physique assez, quand même, qui paraît assez intense. Donc le jeûne est randonnée. Et Shelton, en fait, il est opposé à ça. Il dit que quand quelqu'un jeûne, en fait, il doit consacrer toute son énergie finalement à ce que ses organes émonctoires, c'est-à-dire les organes qui débarrassent des toxines, soient concentrés sur le fait de jeûner, et que le corps ne soit pas sollicité pour faire un effort. Donc lui, il conseille le repos, en fait, quand on jeûne, de se reposer, de ne pas avoir beaucoup d'activité physique, de vraiment laisser le corps faire son boulot, et qu'il le fera aussi longtemps qu'il en aura besoin dans le calme et la quiétude, en fait. Il le fera d'autant mieux qu'on ne le sollicite pas pour faire d'autres choses.
Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvée intéressante. Alors, sachant que moi, j'ai fait une expérience j'ai essayé de jeûner. Mon but, c'est de jeûner pendant 3 jours pour remettre mon système immunitaire à zéro, puisqu'il paraît qu'en jeûnant 3 jours, enfin, c'est pas il paraît, hein, je vous mettrai des liens, mais des chercheurs ont fait des études là-dessus et disent que quand on jeûne 3 jours, on remet son système immunitaire à neuf et que ça fait énormément de bien. Donc j'ai déjà essayé de faire ça, donc j'avais réussi à jeûner une journée, c'était assez facile. Mais le deuxième jour, j'ai je trouvais ça extrêmement difficile, j'ai beaucoup souffert. J'avais des maux de ventre, des maux d'estomac, j'étais épuisée, ce qui est normal hein, finalement. Mais donc je vais retenter, j'ai envie de retenter, de me confronter de nouveau à ça, à cet effort psychologique que ça demande, à cet effort de volonté. Parce que ça développe beaucoup la volonté de jeûner et ça développe aussi je pense que ça développe d'autres choses chez une personne qui se lance là-dedans. Je pense que c'est une expérience très très intéressante à tenter de manière progressive. Hein. Moi j'ai commencé en faisant des petits jeûnes, supprimer un repas, décaler mon heure de repas. Voilà, j'y suis allée très très progressivement et je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien, même si j'ai pas résolu tous mes soucis, mais je trouve que c'est une façon de vivre qui m'aide beaucoup au quotidien, qui m'apporte beaucoup au quotidien. Pour en revenir au livre de Shelton, il y a une deuxième chose qu'il dit également, c'est que par rapport il y a des gens qui conseillent quand on fait un jeûne total, enfin un jeûne où on ne mange pas du tout, de faire des lavements en fait. Et lui, il déconseille totalement ça. Il pense que ça dévore trop d'énergie en fait à la personne qui va subir le lavement. Donc pas d'irrigation du côlon, pas de lavement selon lui. Il faut laisser les choses se faire toutes seules, tranquillement. L'idée c'est de ne pas agresser le corps en fait, de ne pas agresser le corps, d'être présent auprès de la personne. Il déconseille de faire un long jeûne en solitaire, qu'il faut que la personne soit accompagnée. Voilà, il y a toute une partie du livre, un développement sur l'hibernation des animaux, il fait la comparaison avec les jeûnes des humains, quoi, puisque quand les animaux hibernent, ils ne mangent pas. Et puis surtout le fait que quand un animal est malade, il ne mange pas, il met son tube digestif en repos. Et les enfants aussi, quand on regarde bien, voilà, si vous avez des enfants, vous avez pu constater que quand ils sont malades, ils refusent la nourriture. Et c'est bien la problématique selon lui, hein, c'est que quand une personne est malade, elle devrait cesser de manger, elle devrait laisser son corps faire le travail qu'il a à faire. C'est un bouquin vraiment intéressant, même si il est un petit peu daté. Et je suis étonnée qu'il date seulement de 1974. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus ancien que ça par rapport à la façon dont c'est écrit, les tournures de phrases, la traduction. Je vous recommande de lire, si vous voulez vous mettre à jeûner, je vous recommande de lire des livres sur le jeûne, de regarder des vidéos pour faire la part des choses, parce que tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément vrai. Après, le documentaire dont je parlais tout à l'heure de Thierry de l'Estrade a le mérite d'être, d'après tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est le documentaire qui donne le plus d'informations. Oui, il donne énormément d'informations, il donne envie en fait, il donne envie de se lancer dans cette aventure-là. C'est une aventure intérieure, c'est une aventure humaine. Et je trouve que ça ne peut... Je pense que oui, de toute façon, on mange trop, on se suralimente. Et quand on met son tube digestif au repos, quand on se détache un peu de cette drogue qui est la nourriture, on en voit les effets, sur notre comportement, sur notre corps. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais être encore trop longue.
Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et sur pourquoi j'ai créé cette chaîne, eh bien, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo et puis à découvrir mon travail d'auteur, puisque je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, je vous invite à vous lancer peut-être dans la belle aventure du jeûne. À bientôt. Au revoir. Bye bye.